Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 17 mai 2023, alors il est un peu tard, je vous avoue on est le 18, mais voilà je fais cette review du coup pour le 17, pour mercredi. On a un CAC 40 qui a fini en légère, mais vraiment en légère baisse, moins 0,09%. On est à 7399. Bon, on va considérer que la barre des 4000 est toujours respectée. La barre des 7400, pardon. La barre des 400. Du coup, pour le CAC, l'Eurostox à plus 0,2. Le DAX plus 0,34. Le FTSE 100 moins 0,36. Le Dow Jones plus 1,24. Le Nasdaq plus 1,28, le Nikkei 225 plus 0,84, le pétrole Brent 76,78$, le 11 d'or 1982,70$, euro USD 1,084, le Bitcoin 27 347, palmarès du SRD. On a Valorec qui fait plus 8,55, Abivax qui fait plus 5,84, Lumibird plus 5,29. Au niveau des plus fortes baisses, Trigan qui part en forte baisse, enfin belle baisse quand même, moins 5,25. Poxel moins 8,71 et Elior Group moins 22,82. Aujourd'hui, alors un peu dans la même dynamique que j'ai envie de vous dire d'hier, on a toujours un peu la pression au niveau de la bourse de Paris. Voilà, on attend des avancées concrètes sur le front de la dette américaine. On n'oublie pas que le 1er juin, voilà, la date fatidique se rapproche de plus en plus, puisqu'effectivement le 1er juin, du coup, sera le dernier délai pour avoir trouvé un accord. Et si pas d'accord, il pourrait avoir un défaut de paiement de des États-Unis, dans ce cas-là une faillite pour du coup la première puissance mondiale. Donc là ça serait vraiment une catastrophe, j'ai envie de vous dire. En tout cas pour les US et puis aussi pour les marchés, puisque là on essaye de trouver un accord au plus vite possible. Le souci c'est que ça tarde un peu. Alors 1er juin, bon ça va, on a encore un peu le temps, mais bon le temps presse quand même. Donc écoutez, pour l'instant on a peut-être une lueur d'espoir apparemment qu'il y aurait les bases d'un accord qui serait à peu près trouvé. C'est pour ça qu'aussi on a de l'espoir au niveau des marchés, voilà, le Dow Jones qui prend plus 1,24%. Voilà, ça rassure un peu les marchés, mais pour l'instant rien de concret. Donc écoutez, on est toujours dans une prudence assez incroyable. C'est pour ça qu'on notamment notre 40 a fini un peu dans le rouge. On attend avec impatience cet accord. Et si accord n'a pas, alors là, chacun pour sa peau. Mais voilà, c'est surtout ça qui a rythmé en tout cas aujourd'hui les marchés financiers. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a eu quand même le permis de construire au niveau des US, au niveau de 14h30, qui a été moins bon que ce qu'on attendait. Forcément, avec la levée des taux et autres, les permis de construire, forcément ça baisse. Donc voilà, mais ça n'a pas énormément impacté le marché. Ce qui a vraiment impacté le marché, c'est voilà, cet espoir qu'on ait peut-être trouvé une base d'accord. Mais bon, voilà, ça reste pour l'instant hypothétique et rien n'a été signé. En tout cas, demain, on aura la balance commerciale au niveau du Japon à 1h50. Bon, ça sera passé en fait au moment où on verra cette actu. Et puis, ce sera tout en tout cas pour la séance de demain. N'oubliez pas, demain, les marchés, en tout cas le CAC 40 ne tourne pas. Du coup, je ne fais pas de review. Et pour celle d'hier, je suis désolé, il y a eu un bug. Voilà, ça a mis du temps à charger. Enfin bref, je n'ai pas pu la sortir aujourd'hui. Donc m'envoyez désolé, vous aurez peut-être 2 vidéos au lieu d'une demain. En tout cas, voilà, ce sera tout pour les marchés. En tout cas, on se retrouve, voilà, on va aller sur les marchés. La preuve que finalement, ça s'est bien passé cette fin de séance avec les US. On a quand même un CAC 40 qui a bien repris du poil de la bête, 7438 sur une séance complète, enfin sur une journée complète. Donc voilà, 7438, on est largement dans le vert. En tout cas pour notre CAC 40, qui d'ailleurs reprend un peu des couleurs. RSI à 52 et puis un MACD qui est quand même en fin de tendance aussi. On voit bien, là c'est en train de s'amenuire fortement. On assistera peut-être à un changement de tendance d'ici peu de temps. En tout cas, sur une séance complète, heureusement que notre CAC 40 repasse au-dessus des 7400 et non en dessous comme il avait clôturé sur la séance. Puisque là, voilà, on serait sur un RSI beaucoup moins bon et un MACD surtout qui commencera à changer de tendance. Le DAX, voilà, toujours plus. On est vraiment arrivé au niveau des 16 000. Donc là, on est vraiment sur la
Sur la résistance, à voir si cette résistance va flancher et dans ce cas-là, peut-être espérer retrouver, j'ai envie de vous dire, à des niveaux historiques, en tout cas sur notre DAX. On a MACD toujours bien, voilà, c'est tourné vers la hausse. Et un RSI de toute façon qui confirme ça, puisqu'on est à 60 au niveau du RSI, donc assez proche quand même de notre zone de surachat. Le Brent qui reprend un peu de la couleur là, en hausse, 76,86 $. Bon, ça reste assez bon, enfin ça reste assez faible en tout cas au niveau de l'achat, mais en tout cas au niveau de la vente, là on voit très clairement que c'est vraiment une tendance extrêmement baissière qu'on a mis à 6 avec forcément des zones de range comme je vous l'avais dit hier. On a un RSI qui est remonté petit à petit, on est à 46, on était à 42 en début de semaine. Un MACD bon, qui reste vraisemblablement sur une tendance baissière, on le voit bien. Donc écoutez, pour l'instant je reste toujours un peu baissier au niveau de notre pétrole. Alors j'ai vu une actu qui est passée devant moi, je ne m'en rappelle plus, c'est pour ça sûrement que le pétrole, je crois qu'il y a Aramco dedans. J'ai pas eu le temps de la déchiffrer, j'ai pas eu le temps de la décoder, je suis vraiment désolé. J'ai pas trop le temps en ce moment pour les marchés. J'essaye de vous faire une review plutôt de tout ce qui se passe un peu. Mais voilà, c'est pas pour autant que j'arrive à trader, en tout cas tous les jours. Le 11 d'or, 1982 $60, on est toujours en dessous de la barre des 2000. Cette barre qui constitue vraiment une grosse résistance avec un RSI à 44, donc là quand même on est vraiment sur de la vente, hein. De toute façon le MACD, on a un changement de tendance qui s'est décidé. Écoutez, pour l'instant ça reste assez baissier, en tout cas pour notre 11 d'or. Comme je vous l'avais dit, hein, faites très attention, ces niveaux des 2000 et en tout cas 2000 et plus risquent d'être assez compliqués, et la preuve en est, c'est que là on est repassé en dessous de la barre des 2000 et que là on s'apprête peut-être à vivre des séances en descente. Alors après c'est sûr que s'il n'y a pas d'accords qui sont signés le 1er juin sur la dette américaine, le 11 d'or risque de fortement remonter, mais bon, on ne peut jamais prévoir l'avenir. Le S&P, voilà, qui reprend aussi un peu de couleur, ça fait du bien. Un RSI à 56, voilà, tout juste au-dessus de la moyenne, avec un MACD, voilà, qui prend aussi un peu d'élan. 4155, bon, on est toujours sur un niveau assez technique. Ça reste assez compliqué là de prédire aussi un peu l'avenir, mine de rien, puisque là on est sur un niveau assez compliqué, assez technique comme je vous l'ai dit. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas réussi à dépasser ce niveau là. On a toujours ce support au niveau des 3900 qui peut nous tenir si en cas de forte chute, on espère qu'il pourra nous tenir. Donc oui, là ça sera un niveau à passer, les 4149, à voir par la suite si ce niveau sera cassé dans les journées qui suivent ou non. Le Nasdaq, bon alors le Nasdaq lui, voilà, là on est sur des journées qui sont assez bénéfiques pour notre cher Nasdaq. On est voilà sur, alors on a un niveau en tout cas aux alentours des 13 700, on est à 13 584 pour l'instant. Possible de l'atteindre assez facilement, parce que là c'est vraiment, on est sur vraiment une belle période haussière. On a un RSI qui est à 67, donc très proche de notre zone de surachat à 70 au niveau du RSI, hein. Et puis un MACD forcément en tendance haussière, on voit bien sur le graphique que vous avez sous les yeux. Donc voilà, ça fait du bien un peu de revoir le Nasdaq qui remonte encore, qui remonte d'un cran. Ça faisait un bon bout de temps qu'on était aux alentours des 13 000. On avait réussi à faire flancher cette résistance. Donc voilà, j'espère qu'on ne reverra pas ces niveaux des 13 000 avant un petit temps, ou en tout cas si c'est le cas, que le support des 13 000, cette barre devienne support et du coup nous puisse nous remonter encore en cas de souci. Voilà, au niveau du Dow Jones, alors le Dow Jones qui remonte aussi assez bien, comme je vous avais dit, à un niveau des 33 000, faire attention, on a un gros support au niveau des 33 000. Donc de ce fait là, on l'a touché, hein, on l'a touché hier, on l'avait touché plusieurs fois, il nous avait renvoyé dans les cordes, j'ai envie de vous dire, donc ça c'est très bien pour nous. On le sent, de toute façon on le voit, hein, à partir du moment où on l'a touché, hop, ça nous remonte. On a un RSI aux alentours des 48, donc voilà, dans une zone de neutralité, même si je fais
Là, on voit vraiment se profiler, hein, de toute façon, au niveau du MACD, une tendance baissière. J'espère que ce support des 33 000 saura faire face en cas d'autres baisses, en cas de baisse. Sinon, le prochain seuil sera aux alentours des 31 800. Donc écoutez, restez quand même assez avertis, c'est des niveaux... voilà, certes, les niveaux des 33 000, le support des 33 000 est assez costaud, mais il peut céder à tout moment, comme tout en fait. Donc voilà, restez quand même assez vigilant. Après là, on est aux alentours des 33 170. Bon, écoutez, on a une bonne séance de hausse là, en tout cas sur notre journée, sur fond voilà, d'espoir. Mais une belle séance quand même. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.